Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, on va revenir un petit peu sur l'actualité Vinicius, le racisme, carton rouge annulé, donc il pourrait être là demain, et surtout ce qui se dit, est-ce que Vinicius pourrait partir au vu des derniers mots qu'il a mis sur son Instagram, et je vais tout simplement vous lire le post qu'il avait posté il y a quelques jours, le soir même, si je ne me trompe pas, du match contre Valence, et mondialement ça a fait parler. Soutenu par le Real Madrid, soutenu par Florentino Pérez, soutenu par les joueurs adverses, les coachs adverses, les supporters adverses, enfin globalement le monde s'est uni à travers la cause déjà du racisme, mais aussi pour encourager et saluer Vinicius. Il y en a quand même, ils essayent, ça les dérange. Ils auraient aimé rester sur un carton rouge de Vinicius, se dire que c'est lui qui est méchant, provocateur. Enfin, moi, des fois, je me demande, qu'est-ce que Vinicius fait presque d'illégal, en fait? Cet esprit de « ouais, mais il cherche ». Pourquoi, à votre avis, c'est que lui et pas les autres? Alors déjà, comme si Alves ne s'était pas mangé une banane pendant un match. On lui a jeté une banane. Et c'est pas seulement, et c'est pas le seul. Mais il y a des gens qui ont osé. Alors eux, pas loin de l'insulte. Et si je les insulte pas, c'est pas pour eux, c'est pour préserver ma bouche. Il y a des gens, ils ont dit, mais pourquoi Vinicius, c'est que lui et pas les autres? Est-ce que tu es en train de me dire pourquoi c'est le seul qu'on traite de singe? Pourquoi? Vous savez, les gens, aujourd'hui, il y en a, mais ça me fait extrêmement plaisir d'un côté de voir que Vinicius est parfois autant détesté. Parce que c'est pas des gens qui détestent Vinicius parce que il leur fait du mal, il est méchant. Non, c'est parce qu'il est en train de monter à une vitesse, qu'on parle de plus en plus de lui, que ça le compare parfois à des joueurs que vous aimez, qu'il est aujourd'hui peut-être même le top 3 Ballon d'Or, ou top 4, ça dépend, mais c'est déjà énorme. Une progression incroyable, fait parler de lui, et il a un tempérament, il a une manière d'être, c'est quelqu'un d'émotionnel, c'est quelqu'un qui va s'agiter, mais je veux dire, il fait des choses, voilà, c'est un joueur, un jeune dans l'émotion, qui joue, mais, c'est un joueur qui s'emporte, voilà, c'est juste un joueur qui s'emporte. Il y en a, ils sont arrivés à dire, mais pourquoi c'est le seul? Finis ta phrase, pourquoi c'est le seul qu'on traite de singe? Et si c'était le seul, imaginons. Tu te poses pas une question dans ta tête, tu te remets pas en question, plutôt, t'es pas en train de te dire, mais attends, même si c'est le seul qu'on traite de singe, il y a un problème. Espèce d'idiot. Oui, non, parce que là, l'autre fois, on m'a dit, t'es méchant, t'as traité de bébête tes abonnés. Non, dire bébête, c'est comprendre que, voilà, la réflexion, moi-même, je suis bébête parfois. Mais idiot, là c'est de l'idiotie de dire, pourquoi c'est le seul qu'on traite de singe? Bande de... Ça, franchement, moi, ça me donne envie d'insulter, je vais pas vous mentir. Et c'est très justifié. Si t'es pas d'accord, rentre chez toi, en fait. Donc, Vinicius avait mis comme message sur son Instagram, ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième, le racisme est normal en Liga. La concurrence pense que c'est normal. La fédération aussi, et les adversaires l'encouragent. Je suis vraiment désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd'hui aux racistes. Une belle nation qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté d'exporter l'image d'un pays raciste dans le monde. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui, au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n'ai aucune défense. Je suis d'accord, mais je suis fort et j'irai jusqu'au bout contre les racistes, même loin d'ici. Ok, donc là comprenez bien que sur le même loin d'ici, ça fait parler du monde. Je pense qu'il a envie de faire parler de cette histoire, parce que c'est quelque chose, je pense, qui le pèse. Comme je vous dis, il faut faire une grosse nuance. Cette fois, il faut une immense nuance. Ce qui vous dérange chez Vinicius, c'est votre vie. Son caractère, vous l'aimez pas, c'est votre vie. Vous n'aimez pas son sourire, ses énervements, sa manière de reprocher, de parler sur le terrain, sa manière de se plaindre à l'arbitre, c'est votre vie. Vous avez le droit. Mais ce qui se passe de plus en plus, et ça je le signale, Mister Flairus, je vous le signale depuis longtemps, c'est vrai ou pas? Je vous ai pas dit que même les arbitres, à un moment donné, sont presque... Alors, je sais pas, ça veut pas dire qu'ils sont racistes, parce que j'ai pas envie d'accuser le racisme à tout va sans raison, mais les arbitres, beaucoup d'arbitres en Liga, sont eux aussi agacés, mais pas agacés de manière légitime. Je veux dire, c'est un joueur, il faut le juger comme les autres. Mais le mec n'est pas protégé, se mange des tampons, et parfois ça arrange l'arbitre. Ce truc-là, j'y reviens depuis très longtemps. Et bizarrement,
Après enquête, t'as des mecs de la VAR là qui se font licencier ou je sais plus, ils n'auront plus le droit d'être à la VAR et tout. Mais pourquoi? Parce qu'après l'altercation qui a duré plusieurs minutes, Vinicius étranglé, lui qui réagit, machin, ils appellent l'arbitre. Limite ils étaient comme ça on dirait. Oh purée ce poulet c'est de la bombe, on va se farcir Vinicius. Ils appellent l'arbitre. Parce que c'est même pas l'arbitre sur le terrain, moi, à qui j'en veux. Peut-être il aurait dû arrêter le match quand il y a eu preuve de racisme. Mais en dehors de ça, la VAR l'appelle. Et quand elle l'appelle, lui, il va avoir les images. Et quelles sont les images qu'on montre quand Vinicius met un coup qui mérite un rouge à mes yeux. Hein. S'il n'y avait eu que ça, tu te dis, il n'y a pas de problème. Et l'arbitre fait le choix de carton rouge. Tu lui montres la vidéo. S'il met pas de carton rouge, c'est mort de chez mort. Donc, ce qui se passe là, et c'est là où j'ai envie de m'arrêter quelques secondes, c'est comment la VAR décide de montrer que cette séquence. C'est qu'elle décide de faire porter le chapeau à Vinicius. Après des polémiques de racisme quelques minutes avant, des altercations qui ne touchent pas que lui, un étranglement. Imaginez la tension, t'es en train de perdre, il y a des chants racistes, à ton accueil, il y a des chants racistes, pendant le match, il y a des chants racistes, ensuite t'es en train de les pointer du doigt. Alors que c'est pas ton taf. Normalement, toi, t'es là juste pour jouer au foot. Hein. On te paye et tu rentres chez toi. Et tu montres du doigt, t'as ton équipe, il y a tout le monde qui s'agite et tout. L'arbitre, à ce moment-là, il doit faire le taf. Il doit arrêter le match. À un moment donné, bref, je vous ai fait le débat sur le racisme la dernière fois, on va pas y revenir. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi la VAR s'est dit, ils sont plusieurs, on va mettre que l'action de Vinicius. À travers tout ce qu'il y a eu. Ça met en avant les faits que je vous dis depuis quelque temps. Là où les adversaires qui n'aiment pas Vinicius s'arrêtent sur ce qui les dérange dans un caractère, waouh, il parle beaucoup, oh on le déteste, il mérite, ah oui il mérite parce qu'il te dérange, il touche à ton ego, il devient de plus en plus fort. Vous n'avez pas de faits concrets d'injustice ou de choses mauvaises qu'il fait ou... Non, c'est des trucs banals qui existent dans le foot depuis toujours, avec plein de joueurs qui ont été comme ça. Quand Neymar il arrive au PSG, lui aussi il a des attitudes. Quand il fait des choses parfois même très limites. Hein, quand il fait semblant, il va relever le mec, après il met une feinte et tout pour les caméras, pour... Enfin je veux dire, c'est très très limite ces choses-là. Et pourtant ça plaisait à beaucoup. Et parfois tu vois ces mêmes personnes-là venir aujourd'hui se plaindre de Vinicius. Parce que je sais pas, on aime pas sa tronche... Oh, il tire la tronche, il se plaint, il parle beaucoup. Mais c'est pas ta vie, ça. C'est la vie du terrain. T'as des joueurs calmes, des joueurs qui ont un tempérament agité, des joueurs qui... C'est comme ça. Bref, moi, c'est la question que je me pose. Et les arbitres ont un problème avec Vinicius. Vinicius doit dribbler les joueurs et les arbitres. Beaucoup de silence sur ce que Vinicius a subi. Et là, tout a explosé. Maintenant, la question, c'est pourquoi Vinicius, on lui retire son carton rouge? Déjà, j'ai envie de dire, le match aurait dû être arrêté après les propos racistes des supporters. Mais vas-y, le Real a continué avec un joueur en moins la fin de match. Je veux dire, il y a une deuxième place en jeu. Même si on s'en fout et tout, je veux dire, t'as quand même, de manière injuste, normalement, tu joues soit à 10 contre 10, soit 11 contre 11. Mais là, on t'enlève Vinicius. Ensuite, avec toutes les polémiques du racisme et tout, les arbitres à la VAR qui se sont fait tège, on annule la décision. C'est un dédommagement. C'est comme ça que je le vois. Bref, Vinicius va-t-il quitter le Real Madrid pour cause de racisme en Espagne? J'en doute. J'en doute. J'y crois pas une seconde. En tout cas, je pense que c'est une volonté publique, déjà un ras-le-bol, affichée, et une volonté aussi de mettre de la pression dans les institutions, pour la Liga, et un moyen de faire parler de tout ça. Après, je sais pas si, au fond, il y a une dernière petite chose pour négocier aussi, peut-être, je sais pas, un meilleur salaire, je sais pas si ça a été fait ou pas, je vais loin. Mais en tout cas, la priorité, c'est clairement de mettre en avant, mondialement, et de faire parler. Même si on va me dire ce qu'on a à dire, on connaît, oui, il pourrait partir. De manière, s'il a écrit, il va pas dire non après. Moi, je vous le dis, écoutez Fleurus, faites confiance à Fleurus. Je suis convaincu que c'est une volonté, ras-le-bol, coup de gueule, et faire parler, mettre en avant la chose, et mettre la pression. Voilà globalement autour de Vinicius. Sinon, Barcelone a perdu 3-1 contre Valladolid. C'est la fin de saison, arrêtez d'analyser les gars, s'il vous plaît. Arrêtons. C'est la fin de saison, il faut se préparer pour l'année prochaine. Voilà. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.